Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tata. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Dans mon livre, moi, mon opinion... Oui, mais Bob, attendez avant de commencer, hein? Quand j'ai créé le programme de lecture obligatoire afin d'obliger chacun de vous à maintenir une bonne discipline intellectuelle, certains se sont moqués de moi. Le capitaine... On me disait que c'était ridicule, que jamais je réussirais à faire lire un livre à quelqu'un comme Bob, par exemple. Le capitaine... Eh bien, aujourd'hui, nous avons la preuve que je m'étais pas trompé. Bob a lu un livre et va nous en faire le résumé. On vous écoute. En fait, c'est pas vraiment un livre que je vais résumer, là. En fait, j'ai lu le derrière de la boîte de céréales, là. Scrunch, plouf. Et l'intrigue était vraiment compliquée, hein. C'est l'histoire d'une colonie de ripoffés qui se baigne dans 8 onces de lait quand tout à coup... Vous avez lu un derrière de boîte de céréales. Oh, mais c'était tout un défi. Vous devriez voir les mots qu'il y a là-dessus. J'ai failli me fouler la bouche en disant le mot riboflavin. Oh! Non, ça va, oui, ça va, merci, Bob. À Flavien, maintenant. La semaine prochaine, je m'attaque à quelque chose de gros. Ça. Allez-vous avoir assez d'une semaine pour le lire? C'est parce que c'est à force d'éternuer dessus, c'est... Flavien. Moi, j'ai lu un livre sur la confiance en soi qui s'intitule Quand on veut, un autre peut. Ah, ça a dû vous aider, hein? Voulez-vous nous le résumer? Pas capable. Ça le gêne de parler en public. Non. Flavien, j'ai un bon truc. Imaginez qu'on est tous tout nus. Ouais. Ça va vous rappeler qu'on est du monde ordinaire. OK, ça va faire le yeutage. La sonde! La sonde a repéré 4 galaxies. Oh! Et, chacune de ces galaxies contient des systèmes solaires. Donc, des soleils. Ça veut dire qu'il y a des chances de vie pour les humains. Oh! S'ils se mettent de la crème. Vous l'auriez pas en boîte de céréales? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Les 4 galaxies sont entourées d'une voie lactée qui est infestée d'un virus mortel pour l'être humain. Flavien, mettez votre main quand vous toussez. Ce virus, que j'ai nommé le facteur X, est contenu dans les ions, qui, comme vous le savez, sont des molécules. On a affaire ici au ion le plus puissant, qu'on appelle, en langage scientifique, le roi ion. Hakuna Matata. On peut absolument pas éviter d'entrer en contact avec le virus du facteur X, car il traverse tous les matériaux existants. Béton, aluminium, métal, poutine. Autrement dit... Flavien, votre main sur la bouche. Hein? Pas ma bouche à moi. Ah. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc si on traverse la Voie lactée, on crève tous.
attends un peu avant de déprimer, membre d'équipage, et écoute ceci. Disons que je suis le virus et que notre ami ici représente le système immunitaire d'un être humain quelconque. On sait que le virus s'attaque au système. Voilà, le système immunitaire se doutait de rien, donc le virus lui en a sacré toute une. Par contre, si le virus, cette fois interprété par notre ami, on change les rôles s'il vous plaît, merci. Si le virus donc s'attaque à un système immunitaire en état d'alerte, le système immunitaire peut se défendre. Si notre système immunitaire est en état d'alerte, il peut neutraliser ce virus. C'est vrai que c'est le fun de la science. Et de quelle façon peut-on mettre notre système en état d'alerte? Ça prendrait un autre virus. Lui! Faites-le jouer par lui, puis je fournis le remède. Oui, un virus assez puissant pour mettre notre système sur ses gardes, mais en même temps qu'il soit pas à court terme dangereux. Quelque chose comme... C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. OK, patient suivant. Oh, shit. Ça marchera pas avec moi. Je suis sûr que ça marchera pas. Une revue, une boîte de céréales, votre cerveau va exploser. D'ailleurs, qu'est-ce que vous lisez, là? Space Boy, les plus belles martiennes nues. Oh oui, mais je la lis pour les textes. Voyons. Hé! Elle a 8 paires de bas. Bob, c'est à votre tour. Je vais prendre le jeu. Bud, vous allez prendre l'avance. Jouer avec ça, c'est plein de microbes. Je veux le fasse. Ça fait 3 ans qu'il me tousse d'en face, puis je suis toujours pas grippé. C'est pas de ma faute. J'ai jamais été malade de ma vie. On n'a pas le choix, Bob. Avant d'entrer dans la Voie lactée, il faut que tout le monde soit grippé. Pour vous, il va falloir utiliser les grands moyens. Non! Pas les grands moyens! Pas les grands moyens! C'est quoi déjà les grands moyens? On va prendre sa température. Ouais. Prendre une grande respiration, Bob. Puis, Il fait pas de fièvre. On continue le traitement. Je veux du bon manger. Je veux du bon manger dans la bouche. Puis je veux dormir. En l'empêchant de dormir et de manger, on l'affaiblit. Et si on l'expose au froid en même temps, c'est là qu'il va contracter une grippe. C'est le Dr. Mitchell qui est le premier à établir cette corrélation. Oui, le Dr. Mitchell qui trompait sa femme avec sa secrétaire. Celle qui s'était fait prendre à voler des brocheuses dans le bureau de son patron. J'aimerais d'abord féliciter Bob pour la magnifique grippe qu'il vient d'attraper. Maintenant, nous voilà tous immunisés contre le virus du facteur X. On peut donc traverser la Voie lactée sans crainte. Les prochaines semaines vont être déterminantes pour notre mission. J'aimerais donc faire une petite prière. Le Seigneur a dit... Le Seigneur a dit... Vous qui... cherchez la lumière. Vous qui... cherchez la lumière. Quand on... ensemble.
Quand Ensemble. C'est ça qui est ça. Bob? On rentre dans la volatilité dans 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. On est dedans. Au moment où on se parle, les ions du facteur X pénètrent la carlingue, nos vêtements, et puis maintenant notre peau. Le combat est engagé. Notre système immunitaire alerté par la grippe contre laquelle il se bat s'attaque maintenant au virus. Et il est sûrement en train d'y en sacrer une. Ça va, Valors? Oui, ça va. Bob? Brad? Flavien? On a réussi! Oh non. Mais comment ça se fait que ce soit seulement Bob qui soit touché? Les ions, les ions, les ions. Mais quoi, les ions? Ions envahit le corps de Bob. Mais non, ça se peut pas! Il était grippé autant que nous! C'est de ma faute. J'ai fait semblant d'avoir la grippe. Il te demande pourquoi! Hein, pourquoi? C'était pas mal ça que vous vouliez dire, hein? Vous m'avez empêché de manger puis de dormir. Un gars s'écœure. Fait que j'ai fait semblant d'être malade pour avoir la paix. Puis de toute façon, j'avais pas peur du virus. J'étais sûr que je l'attraperais pas. Certes, Capitaine. essayez de trouver un antivirus pour soigner Bob. Mais ça se fait pas comme ça. Il est atteint d'un virus mortel qu'on connaît absolument pas. On n'a absolument aucune chance. Trouvez, c'est dit! On vous a implanté dans le disque dur le cerveau d'un des plus grands médecins de l'humanité. Je m'attache qu'ils servent. Ah oui. Quant à nous, notre travail, c'est de rester grippé. Tant et aussi longtemps qu'on va tousser. On va être protégé de Bob, du virus. Donc, interdiction de se laver les mains. Touchez à tout ce qui a des microbes, là. Tenez, voilà une vieille gomme. Mâchez-la, puis passez-vous là. Oh, mais ouais, 3 minutes, là. On va pas se traîner de grippe indéfiniment parce que l'autre imbécile a attrapé un virus, là. Avez-vous une meilleure solution, Brad Spitfire? On le pitch dans l'espace. Je pense que ça y est. Oui. On arrive pile dessus. Bud, c'est votre 5 millième écart rentré depuis le début de la mission. Oh, ben... youhou! Oh, merci! Merci beaucoup! Oh, pas d'abord! Mais j'aimerais d'abord remercier ceux que j'ai écœurés depuis le début. Ça a pas été... C'est quoi ça? C'est un poumon. Flavien vient de se tousser un poumon. J'ai essayé de mettre ma main, mais... Valence, j'ai menti, je vous jure, je me suis trompé. J'ai pas le même groupe sanguin. Oh, ça suffit, Brad, là. Donnez votre sang, puis taisez-vous. Mais il va le salir. Ah. Comment il va, ton petit poumon, Flavien? Pas fort. Oh. Puis ton autre petit poumon? Il travaille fort. C'est une grosse pneumonie que tu fais, hein, mais on peut pas te soigner, sinon tu pourras pas combattre le virus. Mais je te promets que dès qu'on va... Mais vous êtes en train de le siphonner! Oui, mais hey, j'en ai besoin pour saigner. De toute façon, il va bourrer. Oh, je vous interdis de dire ça! Hey! Brad a raison, Valence.
Je sens le virus qui me mange l'intérieur du corps. Puis il a de l'air de se prendre plus qu'une assiette. Attends, Bob, je t'interdis de dire ça. Tu vas pas mourir, non. Je te le jure, je l'ai lu dans ton horoscope. Avez-vous fini de vous amuser au départ de deux petits bourrins? Ha! Vous avouez qu'ils sont finis? Non, on va les sauver. Serge II est en train de travailler sur un dentier. C'est ridicule! Je vais vous dire tout haut parce que le monde pense tout bas. À force de vouloir sauver les deux, là, votre brillant capitaine, il va les perdre, les deux. Tant qu'on garde Bob avec nous, on va devoir rester grippés. Et ce qui va arriver à nous va arriver à Flavien et vice-versa. On va tous y penser. La grippe va nous achever. Vas-y, moi, je vais aller lui dire deux mots au capitaine. Attendez, maudit crotté! Je veux dire phrase! Flavien, t'as pas d'affaire à mourir à cause de moi. On va te garder une place à la cafétéria du paradis. Qu'est-ce que t'en penses, Bob? 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 On n'a plus le choix, Valence. Et si on le fait pas, on risque de perdre Flavien. Sans même être sûr de sauver Bob. Bon, j'ai de mettre Bob dans le sens. Hey, il rentre pas, là, il a fallu que je le coupe en morceaux. Ben non, c'est une blague. Vous pouvez l'éjecter. Non! Tout n'est pas si noir, hein? Bob voulait maigrir. C'est génial, dans l'espace, il n'y a rien à manger. Excuse-moi, Bob, mais j'ai pas le choix. Non! Ah! Plus de virus à bord. On va pouvoir s'occuper de nos grippes. Il est où, Bob? J'ai trouvé un antivirus! Non, il n'est pas question qu'on lâche Bob dans l'espace. Tu m'entends, Valence? On le fera pas. Serge II va trouver une solution et on va sauver tout le monde. Capitaine, Serge II, vous avez pas trouvé d'antivirus? oui, j'ai trouvé. Mais trop tard. Trop tard pour les deux. Bob, mon petit Bob. Ah. Ah. Ah, voyons. Capitaine, je veux vous dire que vous êtes un bon capitaine. Puis si j'étais pas un gars, je vous le dirais. Pour votre fête, je voulais écrire capitaine en pogo, mais j'étais pas capable de faire la hache. T'as fait tout ce que tu pouvais. Non, j'ai essayé de faire plus que ce que je pouvais. Je pensais pouvoir les sauver tous les deux. J'ai vraiment été prétentieux de penser ça. Et il fallait que tu t'attendes à perdre un de tes membres d'équipage à un moment donné. Notre mission est dangereuse. Les gars savaient dans quoi ils s'embarquaient. Si on les a perdus, c'est de ma faute à moi. Dire que j'aurais pu au moins sauver Flavien. J'ai fait une grave erreur. Et je dois payer pour. Je t'ai...
démissionne de mon poste de capitaine. Parfait, Skeezy. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? À part de ça, il n'est pas question que le capitaine démissionne. Non. Allons régler ça dehors. Par respect pour eux. Vous êtes sûr qu'ils sont vivants? Avez-vous déjà entendu un mort roter? Ça, c'est notre Bob, ça. Bon, je vais lui donner un antivirus. Oui. Valence, donnez ce médicament à Flavien. Puis, passez-le à Brad. Brad au capitaine. Capitaine à Valence. Valence à Bob. Bob à Brunet. Brunet à Coyvou. Il lance et compte! Oui, bon, ben, bref, vous pouvez tous les passer. Bob guéri, vous pouvez tous vous soigner. Ils sont ressuscités! Non, vous voulez dire résurrectés? Non, on doit dire renaquis. Il faudrait pas plutôt dire qu'ils sont revivus. Revientés? Renaissantés? Regarde, ils sont revenus! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens bizarre, on était comme mort. Je me suis senti monter lentement. J'ai quitté mon corps et je suis monté vers le plafond. Hey, mais t'es arrivé la même affaire, moi. Moi, j'étais juste en dessous de Bob. Là, à un moment donné, j'ai bien vu qu'il était trop pesant. Il montait plus. Fait que là, il est retombé. Puis en tombant, il m'a accroché. Je suis revenu à la vie. On est ressuscité. Ressuscités, c'est beau. Hey, Bob, est-ce que c'est vrai qu'on voit le film de sa vie quand on meurt? Oh, oui. Mais dans le mien, il y avait plein d'annonces. C'est bien. Avez-vous vu Dieu? Ah oui. Non, il était une épluchette de bledin. Hey, Tony, mets-nous ta page, je veux savoir si la femme, c'est une blague.